tâche principale de l'opération est de capturer les personnes aperçues vivantes. Celui-ci. La vidéo que vous regardez en ce moment est réelle. Et elle a été diffusée par l'Ukraine elle-même en août 2024. Ce sont des images dramatiques d'une opération militaire. Des bateaux fendent les eaux de la mer Noire à grande vitesse, des explosions et des soldats ukrainiens avançant sur un territoire qui, bien que minuscule, a une grande importance pour ceux qui contrôlent cette région de la mer Noire. Ce petit banc de sable est allé nommer la péninsule de Tendra. Ce ne sont que 8 km² dans la mer Noire. Mais son emplacement est absolument crucial. La petite île est située à seulement 75 km de la Crimée, d'où il est possible de contrôler des routes maritimes vitales, et elle sert également de poste avancé russe en territoire ukrainien. En février 2024, des forces spéciales ukrainiennes ont mené une opération audacieuse pour reprendre cette île. Malgré la bravoure et la détermination des Ukrainiens, les défenses russes étaient bien préparées. Le résultat ? Selon des sources russes, environ 20 à 25 soldats ukrainiens ont perdu la vie au combat. Quant au service de renseignement ukrainien, ils démentent cette version, affirmant qu'il n'y a eu que 4 pertes de leur côté. Mais leurs combattants ont détruit plusieurs équipements et fortifications russes. Malgré tous ces défis, une chose est devenue très claire ce jour-là. L'Ukraine n'allait pas simplement accepter qu'une partie de son territoire reste entre les mains des Russes, parce que lorsqu'il s'agit de récupérer ce qui leur appartient légitimement, les Ukrainiens n'abandonnent pas facilement. Alors ils se regroupent, planifient mieux et reviennent plus forts. Et maintenant, je vais te raconter l'impressionnante histoire de la façon dont l'Ukraine a finalement repris ce qui lui a toujours appartenu. Mais avant d'arriver à l'opération victorieuse de juillet 2025, je dois te montrer ce qui s'est passé quelques mois avant cette opération dont tu viens de voir les images. En février de cette même année, l'Ukraine allait mener sa première opération sur l'île. Mais les soldats qui ont participé à ce moment-là n'étaient pas n'importe quelle unité militaire. Ils appartenaient au 73e Centre naval d'opérations spéciales maritimes d'Ukraine, l'une des unités les plus élitistes et respectées du pays. C'étaient les mêmes soldats qui avaient participé à la libération de la célèbre île aux serpents, des guerriers expérimentés, des vétérans d'opérations complexes. 5 bateaux d'assaut sont partis à l'aube du 28 février. Chaque embarcation transportait des soldats hautement entraînés, du matériel spécialisé et la détermination de reconquérir le territoire ukrainien. Mais il y avait quelque chose qu'ils ignoraient. La Russie les attendait. Lorsque les bateaux se sont approchés de la plage de la péninsule de Tendra, ils ont été accueillis par un enfer de feu. Les forces russes avaient transformé cette petite île en une forteresse. Des radars de haute technologie ont détecté l'approche ukrainienne. Des systèmes de guerre électronique ont brouillé les communications et des positions défensives bien préparées ont ouvert le feu sur les assaillants. Le major général Serhiy Krivonos, une figure militaire ukrainienne respectée, n'a pas ménagé ses critiques envers l'opération. Il a décrit l'attaque comme une manœuvre qui a coûté des vies précieuses, sans atteindre d'objectifs concrets, et il ne pouvait pas avoir plus raison. Pour se faire une idée, un seul des 5 bateaux a réussi à échapper au massacre. Mais voici ce qui rend les Ukrainiens différents. Ce qui aurait pu n'être qu'une tragédie militaire s'est transformé en une leçon précieuse. Parce que 6 mois plus tard,
En août 2024, ils sont revenus. Et cette fois, c'était différent. La deuxième opération a été planifiée de manière complètement différente. Il ne s'agirait pas d'un assaut frontal comme en février, mais plutôt d'une attaque de sabotage, rapide, précis et avec un retrait planifié. « 12 embarcations à grande vitesse sont parties pour la péninsule de Tandra. 8 transportaient des troupes spéciales, tandis que 4 transportaient des armements lourds. L'opération a été menée par Direction principale du renseignement. La Direction principale du renseignement de l'Ukraine. Une organisation qui préfère opérer dans l'ombre. Les résultats ont été impressionnants. Les forces spéciales ont réussi à débarquer, à détruire des véhicules blindés russes, y compris un véhicule de transport de troupes blindées polyvalents, à neutraliser des systèmes de guerre électroniques ennemis, et à démolir des fortifications. Après cela, ils ont simplement disparu de nouveau dans la mer. La Russie a affirmé avoir détruit 3 des 12 embarcations ukrainiennes. L'Ukraine a nié toute perte, mais peu importe qui disait la vérité sur les pertes, une chose était indéniable. L'Ukraine avait prouvé qu'elle pouvait atteindre avec succès la péninsule de Tandra. Il n'y avait qu'un seul problème. Ils n'avaient pas encore repris l'île, mais la 3e fois serait la bonne. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant fascinant. Parce que l'opération finale de juillet 2025 n'a pas été financée uniquement par le gouvernement ukrainien. Elle a été partiellement financée par le peuple ukrainien lui-même. Il existe un projet appelé BARCOS, pour la direction principale du renseignement. Une initiative de la fondation caritative Diana Podolyanchuk, qui permet aux citoyens ordinaires de financer des équipements militaires pour les forces spéciales. Et en mars 2024, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un groupe ukrainien s'est associé à la fondation pour collecter des fonds. Ensemble, ils ont réussi à récolter 248 000 $. Avec cet argent, ils ont acheté un bateau T-12 à grande vitesse, spécialement conçu pour des opérations militaires. Ce n'est pas un bateau ordinaire. C'est une machine de guerre de 12 mètres de long, avec une coque en aluminium renforcée et un système de navigation avancé. Le bateau peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 100 km/h et a une autonomie de 500 km. Il peut transporter jusqu'à 16 soldats entièrement équipés. Mais important encore, il a été conçu pour être suffisamment petit et rapide pour passer inaperçu par les radars russes. Et c'est exactement ce bateau qui aurait pu être utilisé lors de l'opération finale de juillet. Maintenant, imaginez la situation. Des citoyens ordinaires, y compris des fans de musique, ont financé une opération militaire qui était sur le point de marquer l'histoire. Quand on y pense de cette façon, chaque explosion que vous avez vue dans ces vidéos, chaque mouvement tactique, chaque moment de tension, a été rendu possible grâce à des gens ordinaires qui ont décidé de soutenir leur patrie. Mais même avec le meilleur équipement du monde, l'opération finale dépendait encore d'une seule chose: renseignement militaire supérieur. Et c'est là que l'Ukraine a montré qu'elle avait tiré toutes les leçons de ses échecs précédents. L'opération de juillet 2025 a été un chef-d'œuvre de planification militaire. La principale mission de l'opération est de capturer les observés vivants. Visibilité jusqu'à 8 soldats ennemis en position de combat. Parce que cette fois, ils n'allaient pas simplement attaquer les défenses russes. Ils allèrent d'abord aveugler et assourdir les Russes. C'est parce que la Russie avait transformé la péninsule de Tandra en un centre de surveillance doté de technologies de pointe. 2 systèmes principaux protégeaient l'île. Le premier était un radar appelé ROS-A. Il s'agit d'un système de surveillance terrestre capable de détecter de petites cibles comme des drones et des embarcations jusqu'à 50 km de distance. Les Russes pouvaient littéralement voir tout ce qui s'approchait de l'île.
Le deuxième système était encore plus sophistiqué. Un complexe de guerre électronique appelé ZONT, ce qui signifie parapluie en russe. Ce système créait une bulle protectrice invisible de 500 mètres autour de l'île. Tout drone qui tenterait de s'approcher serait brouillé, il perdrait le signal de contrôle et tomberait dans la mer. Ensemble, ces deux systèmes rendèrent la péninsule de Tandra pratiquement impénétrable. Mais l'Ukraine avait précisément identifié ces deux points faibles, et sa stratégie était brillante dans sa simplicité. Dans la nuit du 28 juillet 2025, l'opération a commencé. Par le commandement pour les opérations navales, département des actions actives. Notre tâche est d'accomplir la mission et de coordonner. Tandra, maintenant, nous sommes ici sur notre terre ukrainienne. Les Ukrainiens reviennent et reprennent ce qui leur appartient. Cela a commencé avec des drones, pas des soldats. Des missiles ou des drones ukrainiens ont d'abord frappé le radar rose. Avec un coup précis, les Russes ont perdu leurs yeux. Ils ne pouvaient plus voir ce qui se passait autour de l'île. Ensuite, des frappes précises ont détruit le système ZONT. La bulle protectrice invisible a disparu. Maintenant, les Russes étaient aveugles et sourds. Ce n'est qu'après la neutralisation des défenses que le bateau à grande vitesse s'est approché de la côte. Les soldats ukrainiens ont débarqué sur une plage où les défenseurs russes ne pouvaient pas les voir arriver. Ils ne pouvaient pas détecter leurs mouvements et n'arrivaient pas à coordonner une défense efficace. Le résultat a été dévastateur pour les Russes et parfait pour les Ukrainiens. La garnison russe a été éliminée et le poste de commandement détruit. Plus d'infos sur le site. Les équipements militaires ont été démolis. Et puis, le moment que tout le monde attendait est arrivé. Un soldat ukrainien s'est rendu au point le plus élevé de l'île et a hissé le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine. 3 tentatives, 2 échecs. Et une victoire finale. Et tu veux savoir ce qui a été le plus impressionnant? Cette dernière opération n'a compté aucune perte ukrainienne. Quand le soldat a parlé à la caméra, ses mots ont parfaitement résumé ce qui s'était passé. Maintenant, nous sommes ici, sur notre terre ukrainienne. Les Ukrainiens reviennent et reprennent ce qui leur appartient. Mais la reconquête de la péninsule de Tandra est bien plus qu'une simple victoire tactique. C'est un problème stratégique majeur pour Vladimir Poutine, qui fait maintenant face à un dilemme impossible. Il a 2 options. Et les 2 sont terribles pour la Russie. La première option est d'essayer de reconquérir l'île. Mais cela signifie détourner des troupes et des ressources d'autres fronts actifs de la guerre. L'armée russe est déjà surchargée en essayant de maintenir des offensives dans le Donbass et de défendre des positions à Soumy. Retirer des forces de ces endroits pour reprendre une petite île affaiblirait encore plus leurs opérations principales. La deuxième option est simplement d'accepter la perte et de laisser l'Ukraine garder l'île. Mais cela pose tout autant de problèmes. Symboliquement, cela reviendrait à admettre que la Russie peut perdre un territoire qu'elle a occupé pendant des années. Pour les troupes russes, ce serait un message clair que même leurs positions les mieux défendues ne sont pas en sécurité. Encore pire. La péninsule de Tandra est désormais devenue une base avancée ukrainienne à seulement 75 km de la Crimée. Un tremplin pour de futures opérations. Une épine plantée dans le flanc des forces russes dans la région. L'Ukraine n'a pas seulement reconquis du territoire, elle a imposé un problème stratégique permanent à son ennemi. Et cette victoire fait partie de quelque chose de bien plus grand. Une campagne navale qui a systématiquement détruit la puissance russe en mer Noire. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine mène une campagne de guerre asymétrique en mer. Même sans disposer d'une marine conventionnelle puissante, ils ont utilisé des missiles Neptune fabriqués localement, des missiles fournis par l'Occident, et des drones navals de plus en plus sophistiqués pour attaquer la flotte russe de la mer Noire. Le résultat a été dévastateur. Environ un tiers de la flotte russe a été détruit. L'impact a été si important que la Russie a été forcée de retirer ses navires les plus précieux des ports de Crimée vers des bases plus sûres, hors de portée des attaques ukrainiennes.
Cela a effectivement brisé le blocus naval russe et rendu à l'Ukraine le contrôle de l'ouest de la mer Noire. La reconquête de la péninsule de Tendra représente désormais la prochaine phase de cette guerre. L'Ukraine ne se contente plus de couler des navires russes. Elle débarque désormais des troupes et reconquiert des îles. Depuis une petite bande de sable de 8 km², l'Ukraine a envoyé un message clair au monde entier. Quand il s'agit de récupérer le territoire ukrainien, ils ne s'arrêteront pas. Ils apprendront de leurs échecs, ils planifieront mieux, ils obtiendront des ressources où qu'il le faille. Et ils reviendront plus forts. La péninsule de Tendra peut sembler petite sur la carte. Mais sa reconquête représente quelque chose de bien plus grand. C'est un avertissement pour la Russie que ces jours de domination navale dans cette région pourraient être comptés. Et vous ? Quel est votre avis sur cette histoire? Connaissiez-vous la péninsule de Tendra avant cette vidéo? Répondez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. À la prochaine!